Dans la paracha de Bamidbar, qui est essentiellement le début de la paracha, parle du compte qui a été fait du peuple d'Israël. On compte combien sont, à ce moment-là, au moment de ce compte, sont vivants. Et une fois qu'on a compté l'ensemble du peuple d'Israël, il est dit que eux, les Lévi'im, ne sont pas comptés. Et juste après cela, il y a marqué les termes suivants. Ve'ele toldot Aaron ou Moshe. Voici la descendance de Aaron et Moshe. Beyom diber Adonai et Moshe ber Sinaï, le jour où Dieu a parlé à Moshe au mont Sinaï. Et continue. D'abord, quel rapport? Pourquoi fallait dire que c'est au moment où Dieu a parlé au mont Sinaï? Puisque, de toutes les façons, si c'est la continuation du conte qu'on a fait, alors pourquoi fallait-il mettre cet accent là-dessus? Deuxièmement, que le mot ve'ele et voici, ça veut dire que ça vient rajouter sur quelque chose qui a déjà un événement qui s'est passé, et là il y a un rajout à cet événement. Quel est le rajout à quel événement? Deuxièmement, si la tribu de Lévi n'est pas comptée, pourquoi va-t-on compter maintenant les enfants de Aaron? Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'en fait, on ne nous parle pas du tout de la descendance de Moshe, mais on va nous parler uniquement de la descendance de Aaron. Qu'est-ce que le verset d'après qui dit Ve'ele shemot bene Aaron, voici les noms des enfants de Aaron. Nadav va Avihu, Elazar va Itamar, il y en a 4. Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Et les shemot ben Aaron ha-Kohanim, Ameshuchim Asher milei yadam lechaen. Voici les noms des enfants les Kohanim qui ont été oints pour être des Kohanim. Et on nous parle bien sûr que Nadav et Avihu sont décédés et ils n'avaient pas de descendance, et que c'est Elazar et Itamar qui ont ensuite travaillé avec pendant le vivant de leur père. Naturellement, la question qui saute aux yeux, c'est que pourquoi commencer ce texte en disant voici les descendants de Aaron et Moshe, puisque finalement on va nous parler que des descendants de Aaron et non pas de Moshe. Bien sûr, Rashi remarque tout de suite cette question, et Rashi de nous dire tout de suite, oui, c'est un enseignement que, étant donné que Moshe a enseigné la Torah aux enfants de Aaron, ils sont considérés comme ses enfants. C'est ce que Rashi nous ramène tout de suite. Et bien sûr, il y a là-dessus plusieurs problèmes à soulever. Une question qui est soulevée par plusieurs commentateurs, c'est que si c'est parce que le fait que Moshe Rabbeinu ait enseigné la Torah aux enfants de Aaron, et que c'est pour ça qu'il est considéré comme leur père, c'est comme si c'était ses enfants, dans ce cas, c'est l'ensemble du peuple d'Israël qui aurait dû être considéré comme les enfants de Moshe, puisque tout l'enseignement de la Torah vient de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi donc mettons l'accent uniquement sur les enfants de Aaron? Une autre question encore à poser, c'est que dans tout le conte qu'il y a dans cette paracha du début de Bamidbar jusqu'à ce passage-là, on parle justement pourquoi on fait un compte, parce qu'entre-temps il y a eu des gens qui sont décédés, et on vient compter combien il y a de vivants. Et dans ce cas, pourquoi faut-il mentionner dans cette paracha et dans ce conte, nous reparler de Nadav et Avihu qui sont déjà décédés, et les mentionner ici, puisque de toutes les façons, on vient compter les vivants. Alors, là de nouveau, c'est grâce à la Kabbalah qu'on va comprendre les choses. Le Harizal nous révèle que Nadav et Avihu sont le Gilgul, la réincarnation de Adam Arishon. C'est-à-dire que Adam Arishon, nous savons qu'il a fait certaines fautes. Elles ne sont presque pas dévoilées. Même ce qui est mentionné dans la Torah, le fruit défendu, et sur lequel il y a la révélation dans la Hydra
La Hydra, c'est ce passage du Zohar, il y a deux Hydras. Il y a la Hydra Rabba et la Hydra Zuta. Les deux Hydras du Zohar sont le concentré de toute la révélation de la Kabbalah. Et la première partie, qu'on appelle la Hydra Rabba, où Rabbi Shimon ben Yochai, avec ses élèves, ils vont être 10, plus lui ça va faire 11, ils vont révéler une grande partie des secrets de la Kabbalah. Et à la fin de cette Hydra, il y en a 3 qui vont carrément quitter ce monde à la fin de cette Hydra, et leurs âmes vont monter très haut, vont monter au ciel directement. Et le jour du décès de Rabbi Shimon ben Yochai, il va y avoir la révélation de la Hydra Zuta, où là, c'est que Rabbi Shimon ben Yochai qui va parler, et qui va donc révéler le reste des secrets qu'il n'avait pas voulu révéler dans la Hydra Rabba, puis c'est le jour où il quitte ce monde qui fait ces révélations. C'est un lien parce qu'en fait il fait des révélations qui concernent une étape qui est bien au-dessus. Donc au moment où il va vers cette révélation, sa neshama va aller à cette étape-là, et là-bas il est mentionné que Adam Arishon est venu et lui a dit « Ne révèle pas ma faute ». Il a dit « Oui, mais mes élèves connaissent ». Il a dit « Tes élèves, d'accord, mais pas à l'ensemble des gens ». Donc il est évident que même ce que nous savons, qui a été en partie révélé, qui est que le fait qu'on nous parle de manger le fruit défendu, il ne s'agit pas qu'il était dans un jardin, il a vu une belle pomme, il l'a prise, il l'a croquée. Il faut arrêter d'imaginer des choses aussi stupides, et qu'il s'agit bien sûr qu'il était spirituel, il était au Gan Eden, et le service de Dieu n'a aucune limite. Ça veut dire d'étape en étape, aussi loin qu'on ira, on sera toujours au service, juste qu'on sera toujours à un niveau au-dessus, et qu'on continue de manière incessante le but de notre création, qui est de servir Hachem, de servir Dieu et d'être à son service. Et bien sûr, même quand on nous dit qu'il s'est uni la veille de Shabbat, c'est pas si simple que cela. Il ne s'agit pas d'une union physique comme nous pouvons le concevoir dans ce monde, puisqu'il n'est pas physique. Il a de bonnes intentions qui ne réussissent pas, mais il y a aussi d'autres événements, puisque nous savons qu'il n'y a pas une seule Chava, il y a eu 2 Chava. Il y a la mauvaise et la bonne. Caïn et Evel vont naître de la bonne, mais il y a eu la mauvaise Chava, qui est comme une femme étrangère. Et donc, en tous les cas, le Harizal nous explique que Nadav et Avihu sont le Gilgoul de Adam Arishon, mais malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de réparer la faute d'Adam Arishon. Et c'est malheureusement, c'est ce qui va provoquer que de nouveau, ils vont là quitter ce monde de manière terrible, sans avoir été mariés. Et malheureusement, le fait qu'ils ne se soient pas mariés, qu'ils n'ont pas voulu se marier à ce moment-là, va provoquer un nombre inimaginable de retours en Gilgoul, et un des grands Mekoubalim d'il y a une ou deux générations avant nous, qui avait eu un problème terrible, où un de ses enfants, qui était une grande neshama, une grande âme, qui était un enfant prodige, qu'il avait, à l'âge de 17 ans, le père l'avait fiancé et avait prévu une date pour le mariage. Et malheureusement, entre les fiançailles et le mariage, cet enfant prodige tombe malade. Et finalement, le jour où il aurait dû se marier, il quitte ce monde. Le père, qui était un des grands Mekoubalim et qui est très affecté par cela,
avec quelqu'un d'autre qui est aussi un grand Mekoubal, vont ensemble faire des recherches jusqu'à qu'on va leur révéler qu'il avait en lui la Neshama d'un des enfants de Aaron qui est décédé, et qu'à chaque fois qu'ils étaient revenus en Gilgoul, c'était pareil, ils partaient avant de se marier. Et eux, à ce moment-là, ont fait un tikkun à cette Neshama pour que ça ne se reproduise plus. Mais sachez qu'on avait dit au père, on l'a fait savoir plus tard, qu'il aurait pu éviter cela si il avait fait attention à une mitzvah qui s'était présentée à lui, qu'il avait accompli une première fois, et elle s'est de nouveau représentée, il l'a refaite, et quand c'est une troisième fois représentée, il a dit bon, il a de toutes les façons déjà appliqué 2 fois, ça suffit, et s'il l'avait appliqué une troisième fois, il aurait pu éviter et ce malheur et d'autres malheurs qu'il avait eu dans la vie. C'est pas sans raison que nos sages nous disent mitzvah abba liatral tahmitzena, une mitzvah qui te vient ne la repousse jamais. Et combien de gens commettent cette erreur et repoussent des mitzvot que Hachem leur envoie, et quand plus tard ils ont des problèmes, ils ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas pourquoi, et ils oublient que c'était présenté à eux des mitzvot et qu'ils les ont délibérément repoussés. En tous les cas, donc Adav Vaviou n'ont pas réussi à réparer. Et eux sont le Gilgoul de Adam Arishon. Moshe et Aharon, eux sont le Gilgoul de Hevel, le fils d'Adam Arishon. Et là, la Torah vient nous révéler un grand secret. Que dans ce Gilgoul, ils sont nés de manière inverse. C'est-à-dire que Moshe et Aharon vont devenir les pères, les parents, et Nadav va Avihu les enfants. Et donc, c'est pas, la Torah ici ne fait en fait une allusion à un problème de Gilgoul. Ve'ele, ça vient rajouter sur le début de la Torah. Dans le début de la Torah, quand on nous parle de la naissance de Adam Arishon, de la création d'Adam Arishon et de la naissance de Caïn et Hevel, là, c'est Adam Arishon qui est le père et Caïn et Hevel sont les enfants. Et là, on vient nous dire que c'est l'inverse, que Hachem a fait, que Hevel vienne en tant que père. C'est-à-dire que là, dans cette fois, c'est Hevel qui devrait normalement pouvoir aider ses enfants, ça veut dire aider son père à se réparer. C'est le cas de Moshe et Aaron. Et quand Rashi ramène, en fait, ce qui est marqué dans le Midrash, que Moshe a enseigné la Torah à Nadav et Avihu, c'est pas uniquement par rapport à l'enseignement que tout le peuple d'Israël a eu, mais que tout simplement, cette fois, c'est Moshe avec Aaron qui viennent aider Nadav et Avihu à réparer les erreurs de Adam Arishon. Et malheureusement, Nadav et Avihu ont commis l'erreur de ne pas réceptionner comme il faut l'enseignement que leur ont donné Moshe et Aaron. Et les Chachamim, nos sages, nous l'expliquent à travers des allusions, c'est-à-dire que si on comprend la profondeur du sujet, on comprendra mieux les différents enseignements que nous donnent nos sages. Quand on nous dit que Nadav Avihu dit Matayamu Toaskini Malalu, que Nadav Avihu se disent mais quand est-ce que ces deux vieillards vont quitter ce monde et nous allons nous diriger le peuple d'Israël? C'est-à-dire qu'au fond d'eux-mêmes, leur neshama leur fait ressentir qu'ils sont de grands personnages. Et c'est authentique, puisque Moshe Rabbeinu va bien dire d'eux que Hachem finalement les a quand même choisis pour sanctifier son nom. Et
et quand il dit Bekrova et Kadesh, par mes saints je vais me sanctifier, et Moshe dit Aaron, Gdoli Mimini ou Mimcha, ils sont plus grands que moi, il fait une allusion à cela. Ils sont plus grands, c'est-à-dire que dans leur source, leur âme est à un niveau supérieur, mais dans la pratique, c'est pas ce qui se passe. Je vous rappelle juste ce qu'on a dit dans un cours il n'y a pas très longtemps, quand j'ai parlé du Rabbi Akiva avec Moshe Rabbeinu. Le principal n'est pas l'origine, la source, la racine de l'âme, mais le principal est qu'est-ce que fait l'homme avec ce potentiel qu'il a reçu. Et je vous rappelle l'exemple de Yitro et Shmuel. Yitro va recevoir la Neshama Tova, la bonne Neshama de Caïn, alors que Shmuel va recevoir le Ruach. Vous savez qu'on a, dans l'ordre des termes de la Neshama, le plus bas niveau c'est le Nefesh, le niveau au-dessus c'est le Ruach, au-dessus de Ruach il y a la Neshama, et donc Yitro reçoit la bonne Neshama de Caïn, parce que dans Caïn il y a le bon et le mauvais, et Shmuel reçoit le Ruach. Et de nouveau, nous dit le Harizal, Shmuel va faire avec le Ruach de Caïn beaucoup plus que ce que Yitro aura fait avec la Neshama de Caïn. Donc, ce qu'il faut, c'est pas seulement ce qu'on a comme potentiel, mais c'est ce qu'on en fait avec ce potentiel. C'est ce que je vous ai expliqué par rapport à Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, bien qu'au départ, il soit à un niveau inférieur à celui de Rabbi Akiva, mais Moshe Rabbeinu va tellement œuvrer qu'il va dépasser et arriver au sommet, puisque nous savons que l'Okam Navi Otke Moshe, nous savons qu'il est arrivé à un sommet que personne n'a jamais atteint dans l'histoire. Et donc, en fait, Nadav et Avihu reviennent, on veut leur donner une chance, et Hachem fait qu'ils reviennent de cette manière-là, pour que ce Moshe qui est Evel, mais qui est arrivé tellement haut, puisse les aider. Simplement, eux n'ont pas assez réceptionnés, et donc c'est ce qui leur a fait qu'ils n'ont pas fait le tikkun. Quand ils disaient que nous attendons que vont mourir ces deux vieillards pour diriger le peuple d'Israël, le Rav Tzadka Zecher Tzadik Livracha explique dans le pshat, mais clair, de manière vraiment, c'est lorsqu'il voyait les gens venir se plaindre auprès de Moshe et avoir à redire, Moshe avait beaucoup de patience et leur disait, je vais parler avec Kadosh Baruch Hu par rapport à ce problème, et essayer d'apaiser le peuple d'Israël avec une patience inimaginable. Et eux ne comprenaient pas cela. Pour eux, ils étaient stricts. C'est pour ça dire qu'ils ne se marient pas, parce que pour eux, se descendre vers la matière, c'est impossible. Ils pensent c'est vrai, ils sont à un très haut niveau, ils n'imaginent pas qu'ils doivent descendre et qu'ils doivent prendre la matière et la rehausser. Et quand ils voient des gens venir se plaindre, pour eux, c'est scandaleux que des gens viennent se plaindre contre Dieu, contre Hachem. Donc, ils disent, nous, si on prend la direction du peuple d'Israël, on va, tous ces gens-là qui viennent se plaindre, on va savoir les remettre en place et leur montrer que ça veut dire de venir se plaindre. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu montrer que ce n'est pas le choix qu'il a choisi. Akadosh Baruch Hu veut bien au contraire. C'est la manière dont Moshe Rabbeinu avec Aaron ont la patience qu'ils ont vis-à-vis du peuple d'Israël. C'est ça ce que Akadosh Baruch Hu apprécie et veut comme dirigeant. Et non pas ceux qui vont tambouriner et se montrer extrémistes. Ils ne sont pas du tout appréciés par Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que Nadav et Avihu sont de très grandes tzadikim, mais on peut être à tous les niveaux, tout le monde peut se tromper. Il n'y en a pas un qui ne s'est pas trompé dans toute l'histoire. Et pas comme on le pense dans notre génération, chacun croit que son rave il est parfait, il peut faire aucune erreur, et qu'il faut croire à tout ce qu'il a dit et fait de manière aveugle. C'est faux.
tout le monde peut commettre des erreurs et de savoir faire attention quand c'est une erreur, de savoir ne pas la prendre. Et donc, là, la Torah nous révèle quelque chose d'intéressant, que Ve'ele, ça vient rajouter à l'événement de la création du monde, où là, Adam Arishon est le père de Hevel et Caïn, mais là, c'est l'inverse qui se passe. Le Gilgul de Hevel qui est dans Moshe Aaron, c'est eux qui deviennent les pères. Et on nous parle justement de Nadav et Avihu et on parle de leur décès pour dire que bien que Akadosh Baruch Hu leur a donné un père spirituel comme Moshe, qui a tout fait pour les aider à faire le tikkun et la réparation, malheureusement, ils n'ont pas su réceptionner, et la conséquence est malheureusement le décès qu'il va y avoir de Nadav et Avihu. Donc en fait, dans ces psukim est caché quelque chose de bien plus profond. Comme cette semaine, ça va être le jour où Yerushalayim est revenu sous la domination juive du peuple d'Israël, il y a 50 ans de cela, Kaf Het Iyar, le 28 Iyar, où a été Baruch Hashem Yerushalayim est revenu à la domination du peuple d'Israël. Nous devons bien sûr combien remercier Akadosh Baruch Hu pour ce grand jour où les lieux saints, le Kotel Amaravi, et nous est revenu, où nous pouvons régulièrement aller prier devant le Kotel, également ensuite Hebron, et Rachel Imenu, les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné cela. Sachez que il y avait dans le monde de la Chassidoute celui qu'on appelle le Yehudi Hakadosh. Le rabbi de Pachisra il a été appelé Yehudi Hakadosh, le saint juif, et dans le monde de la Chassidoute a dit de lui qu'il était le Gilgul de Mordechai à Yehudi. C'est pour ça qu'on l'appelait Yehudi Hakadosh. C'était l'élève du Chosé de Lublin, mais qui était un grand, et le Chosé de Lublin espérait que ce soit lui qui continue son chemin. Malheureusement, il est décédé avant le Chosé de Lublin, et il s'est ramené que à son époque, il y avait Moshe Montefiore. Et le Yehudi Hakadosh a dit on devrait parler avec Moshe Montefiore pour qu'il rachète aux Turcs les terres d'Eretz Israël. Alors certains de ces chazim l'ont dit, Rabbeinu, à quoi ça sert que Moshe Montefiore rachète les terres d'Eretz Israël? Mais il n'y a pas encore, le Mashiach n'est pas encore venu. Il leur a répondu, sachez que si on rachète les terres d'Eretz Israël, on pourra faire venir la Géoula. Ça veut dire qu'on pourra faire venir plus rapidement la Géoula, le Mashiach. Donc c'était certainement un grand pas en avant. Il faudrait juste que Be'ezrat Hashem, la finalité de ce grand pas se voie devant nous. C'est ce qu'on espère, Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen. Je voudrais aussi me pencher sur une question qui m'a été posée par quelqu'un qui a été un peu surpris qu'à la sortie d'Égypte, un des commandements qui a été donné à Moshe Rabbeinu était que celui qui a un mouton, donc une femelle qui a eu un premier-né, lorsque une ânesse a eu un ânon en premier, une ânesse qui a eu son premier ânon, il faut, cet âne est sanctifié et il faut le racheter avec un mouton. Donc ce qu'on appelle Peter Hamor, ça veut dire que le premier-né d'une ânesse doit être racheté par un mouton, et si il n'est pas racheté par le mouton,
alors on le mettait à un endroit précis où on emmenait, et la nuque lui était fracassée, et c'était la manière dont mourait cet âne. Bien sûr, il a voulu comprendre quel était le sens de toute cette mitzvah qu'on appelle la mitzvah de Peter Hamor. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah interdit de labourer avec un bœuf et un âne unis ensemble, qui tirent la charrue. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a la Kedusha et il y a la Klippa, c'est-à-dire le bien et le mal. Nous savons que de Avraham Avinu est sorti la Klippa, c'est Yishmaël. Du côté de Yitzhak, la Klippa qui est sortie, c'est Esav. Et la Klippa de Yishmaël est appelée Hamor An. La Klippa de Esav est appelée Shor. Ça veut dire que la Klippa à la droite, c'est le Hamor, et la Klippa à la gauche, c'est le Shor. Nous constatons que dans toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, pratiquement presque la quasi-totalité des personnages qui connaissent le judaïsme, qui l'apprécient, qui veulent se convertir, viennent de l'Occident, ça veut dire viennent de la Klippa de Esav, viennent du côté de l'Occident et non pas de Yishmaël. Il n'y a pratiquement jamais eu de conversion dans les pays où les Juifs ont vécu avec les islamistes. On n'a pratiquement jamais eu d'Arabes qui se sont convertis au judaïsme. Alors que dans les pays d'Occident, en toutes les générations, il y a eu même de grands guérim. La raison est que tout simplement, la Klippa du Shor, donc du bœuf qui est celle de Esav, est tellement forte qu'elle a tellement avalé 2 parcelles de lumière que finalement elle les vomit, elle les rejette, et ce sont toutes ces âmes qui finalement se convertissent et reviennent au judaïsme. Alors que le Hamor a beaucoup moins avalé. Et au moment de la sortie d'Égypte, qui est donc la fête de Pessah, qui elle fait allusion au côté droit, à la Klippa du Hamor, on a une mitzvah qui nous permet de complètement assécher cette Klippa et de retirer toutes les étincelles de lumière qui sont dans cette Klippa, dans ce mal. Et ces étincelles de lumière viennent se concentrer dans cet anon qui va naître d'une ânesse. Le premier qui va naître, il a en lui ces nitzotzot. Et là, la Torah nous demande, quand on le rachète avec un mouton, si on pouvait le voir, on verrait que les parcelles de lumière positive, bonnes qui sont en lui, passent sur ce mouton, auquel ensuite on va faire la shrita, qui va être mangée d'une manière tolérée, et donc ça va être un tikkun, une réparation pour ces netzotzot de Gdusha. Quand le propriétaire de cet anon ne fait pas cela, et donc ne fait pas passer les nitzotzot pour les réparer vers un mouton, il y a un problème. Cet anon ne peut pas continuer à vivre tel qu'il vit, parce que tout simplement, il y a des nitzotzot en lui qui ont besoin d'un tikkun. Comme le propriétaire ne l'a pas fait, alors ils vont partir d'une manière différente, mais ça ne va pas être une réparation, ils vont que sortir de cette manière-là, qui est en brisant la nuque, va'arafto, oref, puisque la nuque, c'est l'endroit dans la Klippa, elle est toujours dans le dos, dans la nuque de la Kedusha, c'est de là-bas qu'elle prend la Kedusha. Donc on va sortir de cette même manière les étincelles de lumière qui sont dans cet anon, mais sans que pour autant ils aient eu un tikkun, puisque le propriétaire a refusé de leur faire le tikkun qu'il aurait dû leur faire. Il sera puni, il aura son problème, mais c'est ça plus ou moins l'image de cette mitzvah qu'on m'a demandé d'expliquer. Que Kadosh Baruch Hu nous éclaire, et que de la même manière que nous avons eu Baruch Hashem Yerushalayim
Hebron, Kever Rachel Imenu, tous ces lieux, qu'Hachem fasse que l'ensemble d'Eretz Israël nous revienne et qu'il y ait Kibbutz, le rassemblement de tous les Bnei Israël, qu'on passe à l'étape suivante avec le Mashiach qu'on attend et qu'on espère voir bientôt parmi nous. Amen, ve Amen.